OK, bonjour tout le monde. Donc, je n'ai pas besoin de vous demander si ça va bien. Vous avez déjà répondu. Alors, je sens une onction de calme ici ce matin. Je ne suis pas habitué à ça. C'est le déménagement, hein? C'est ça, OK. Fait qu'on va vous ménager si vous avez déménagé. Alors, Saint-Esprit, on t'invite. Qui est d'accord avec moi qu'on a besoin du Saint-Esprit, son ministère? On veut te remercier parce que tu nous as laissé 66 livres pour savoir plein de choses, pour expérimenter la présence de Dieu, pour expérimenter Dieu lui-même, et aussi apprendre à recevoir une révélation du Saint-Esprit pour savoir qui nous sommes. Et ce matin, dans le sujet qu'on va commencer ensemble, on a besoin du Saint-Esprit. Puis, viens nous révéler, Saint-Esprit, viens nous surprendre. Puis, viens nous délivrer de penser connaître. Puis, on vient comme des petits-enfants devant toi. On vient te demander d'ouvrir notre cœur, notre esprit, notre intelligence dans le nom précieux de Jésus. Qui est d'accord? Amen. OK, alors, la semaine passée, on avait parlé, Qu'est-ce qu'on avait parlé la semaine passée? Je me souviens plus. Être un, l'unité. Être un, c'est ça. Donc, et puis, dans le sujet d'être un avec, de vivre l'unité, donc avec Dieu, on a vu ça. On a été crucifié avec Christ, on a été enseveli avec lui, on a été ressuscité avec lui. Donc, tout ça est fait. Ça, c'est notre identité. Puis après ça, on a parlé des décrets, on a parlé des déclarations prophétiques. Les déclarations prophétiques, on a parlé de, bien évidemment, la prière, mais les décrets aussi. Puis là, il y a eu des questions, c'est quoi les décrets? Comment on fait ça? Donc, on va parler un petit peu de ça aujourd'hui. Et puis, mais pour parler de ce sujet-là, une des choses qui est très importante, c'est... si ma vision de Dieu n'est pas claire, les déclarations que je vais faire puis les décrets que je vais faire ne seront pas clairs non plus. Si la vision que j'ai de moi n'est pas claire, bien, les décrets que je vais faire et les déclarations que je vais faire vont être très, très confuses. Alors, c'est pour ça que je veux commencer par dire, de regarder un petit peu ensemble avant de parler des décrets, de parler qui nous sommes. Qu'est-ce qu'on est devenu quand on s'est converti? Et puis, il y a beaucoup de gens qui pensent que les pasteurs sont quelque chose, les prophètes sont wow. Et puis, non, il n'y a personne qui est wow. Si tu es né de nouveau, wow. Peu importe le titre, les titres ne sont pas importants, les positions ne sont pas importantes. C'est ce que Dieu a fait de toi qui est important. C'est l'œuvre de Jésus. Ce n'est pas comment tu performes en tant que croyant. Ce n'est pas si tu es allé à tel collège biblique, tu as combien de diplômes, tu as combien d'ordinations. Ça n'a pas rapport. Donc, ce matin, je vais commencer par regarder ensemble comment le ciel nous voit avant de commencer à parler de décret. Juste parce que la façon que le ciel nous voit, c'est tellement loin de ce qu'on peut penser, imaginer, que quand on commence à écouter le langage du ciel, qu'est-ce que le ciel dit, comment il nous voit, c'est assez étonnant, merci. Parce que je ne pourrais jamais faire plus que la vision que j'ai de moi-même. On ne pourra jamais s'élever plus haut que la révélation de la vision qu'on a de nous-mêmes. Et c'est pour ça que l'ennemi va travailler très, très fort pour vous garder avec une pauvre image de nous-mêmes. Donc, je veux juste commencer. J'ai choisi les versets parce que des fois, je choisis des versions différentes en anglais, en français. Et ce matin, je vais commencer avec ça. Pasteur Denis, il parlait qu'il avait perdu ses clés. Je suis sûr que Dieu va lui parler à travers ce verset-là. Ici, vous allez voir, c'était mon premier verset. Quand il a dit ça tantôt, je dis, c'était le verset avec lequel il fallait commencer. Alors, qui suis-je? Voici ce que Dieu dit de toi. Et ça, c'est important. Puis je veux savoir si tu te vois comme ça toi aussi. Dans Matthieu 16, 19, Pasteur Denis, tu vas avoir la réponse. Je te donnerai les clés. Alors, je pense que le Saint-Esprit est assez précis ce matin.
Et ça dit, c'est un autre verset, ne perds pas les clés que je te donne. Veille sur ce que je te donne, prends-en soin. Et on va prier tantôt pour la négligence. Ceux qui prennent à la légère ce que Dieu donne. Alors voici ce que Dieu dit de toi. Dieu dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc, dans la Bible, quand la Bible parle, ça c'est toi là. Dieu a dit, à toi, je te donne des clés. Ces clés, c'est les clés du royaume des cieux. Dans la Bible, quand que vous voyez les clés, c'est un symbole d'autorité. Alors, je vais le dire autrement. Je vais te donner l'autorité qui vient du ciel pour le royaume de Dieu. Alors, toi qui es ici devant moi, ici aujourd'hui, tu es investi de la part de Dieu d'une autorité surnaturelle, spirituelle. Voici comment le ciel te voit aujourd'hui. Tous les anges qui sont sur le bord et qui te regardent disent, ça c'est une personne remplie d'autorité qui vient du ciel. Ça c'est comme ça que tu es vu à partir du ciel. Alors Dieu dit, je te donne les clés du royaume des cieux. Ça, c'est la première des choses. Tu es vu comme ça. Maintenant, pour savoir, ça sert à quoi avoir des clés du royaume des cieux, c'est ce qu'on va voir. Regarde qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce que tu vas faire avec ces clés-là. Ces clés-là vont te permettre d'interdire sur la terre tout ce qui est interdit au ciel. Ta langue est directement connectée avec le ciel. Le ciel, il est comme ça. Qu'est-ce qu'il va interdire avec sa bouche aujourd'hui? Parce qu'on est prêt à agir, nous. Ça veut dire que le ciel ne bougera pas tant que tu ne parleras pas. Il y a des anges qui ne seront jamais activés si tu ne parles pas. Savais-tu ça? Savais-tu qu'aujourd'hui, le ciel attend que tu parles, que tu interdises des choses sur la terre, et aussitôt que tu dis, « Hey, non, moi, je connais la culture du ciel. Au ciel, ça, c'est interdit, et ça se fait sur la terre. Alors, puisque j'ai reçu les clés du royaume des cieux, puisque j'ai reçu une autorité qui vient du ciel, je ne suis pas d'accord avec cette chose sur la terre. Dans le nom de Jésus, j'interdis. » Ou dans d'autres versions, ça dit « je lis ». Binding, en anglais. I bind that stuff and I disagree with this. Donc, ça veut dire, Dieu dit, j'attends que tu ouvres ta bouche. Si tu vois quelque chose sur la terre qui n'est pas comme au ciel, j'attends que tu ouvres ta bouche parce que je ne ferai rien sur la terre si tu ne parles pas. Savais-tu que tu es vu comme ça? Savais-tu ça? Savais-tu que le ciel aujourd'hui attend que tu ouvres ta bouche pour interdire quelque chose sur la terre pour que le ciel intervienne? C'est comme ça que tu es vu au ciel. Fait que si un croyant dit rien, les anges ne font rien et Dieu lui-même ne fait rien. C'est comme ça qu'on est vu au ciel. C'est pour ça que la Bible dit de déclarer, de prophétiser et de décréter. Toujours parler. C'est toujours associé. Ce que Dieu dit, le ciel et ta bouche marchent de pair pour changer les choses sur la terre. Savais-tu ça? Regardez bien qu'est-ce que ça dit. Je te donne des clés ou je te donne l'autorité qui vient du ciel, qui ça appartient au royaume de Dieu. Et aujourd'hui, le ciel attend pour que tu interdises des choses sur la terre qui vont être interdites dans le ciel et pour que tu libères sur la terre ce qui est libéré au ciel. Comme j'ai dit tantôt, si l'identité que j'ai de moi est floue, mes paroles vont être floues. Plus que j'ai une révélation claire de qui je suis, plus que ce qui va sortir de ma bouche va être tranchant. Zing! Pareil comme une lame de rasoir. Ce
que Dieu veut nous dire ici, les anges attendent que tu décrètes, que tu lis ou que tu délis. C'est incroyable. Comment est-ce qu'un Dieu si puissant, si grand, si immense, s'est réduit à mes paroles? Savais-tu que tu as tellement de puissance juste dans ce petit membre-là ici? C'est silencieux ici ce matin. Ça me fait peur, le silence. Vous savez pourquoi Dieu nous a dit ça? Parce que jamais que tu arriveras à penser que tu es ça. Jamais j'aurais pensé que ma bouche fait bouger le ciel. Jamais. J'aurais jamais pensé une chose pareille. Moi, je pensais, Dieu, il est en haut. Tu sais, le gros bonhomme, il est assis sur un trône. Et puis, il attend. Et puis, il attend. Puis, il va tout faire. Puis, lui est là, moi, je suis ici. On n'est pas à la même place. Puis, moi, je n'ai pas grand-chose à faire. Hein? On se revoit au ciel. Dieu dit, non, 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 non. Hey, je veux te dire quelque chose. Le ciel et la terre font un. Et la façon qu'ils font un, c'est par ta bouche. Si ta vision est floue de Dieu, tes déclarations vont être floues. Si ta vision de toi est floue, tes déclarations, tes décrets vont être très, très flous. Et même, je dirais jusqu'à dire, jamais que tu utilises ta bouche pour que le ciel et la terre deviennent un. Pour activer le ciel, et tu fais juste attendre, tu as juste hâte à l'enlèvement pour partir. Quand Dieu dit, non, tu vas être encore tant d'années sur la terre pour parler, lier et délier, parce que le royaume de Dieu t'a été donné à toi, toi qui es né nouveau, toi qui as reçu Jésus comme sauveur, le royaume t'a été donné. Et ce que ça veut dire, c'est que si un royaume t'a été donné, c'est que tes reines et tes rois. Apocalypse 1. J'ai fait de toi un roi. Hein? Des rois sacrificateurs. Ce que ça veut dire, c'est que la raison pourquoi on ne va pas plus loin ou on n'accomplit pas le surnaturel, c'est parce qu'on ne sait pas qui on est. Et c'est pour ça que ça commence par une révélation de qui je suis, de ce que Dieu dit que je suis. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Alors, regardez bien un autre verset ici. C'est comme si Jésus, là ici, il dit ça. Jésus, il dit ça dans Matthieu 16. Et tout de suite après, Jésus, il va le répéter dans Matthieu 18 pour être sûr qu'on comprend ce qu'il veut dire. Jésus dit, « Tout ce que tu interdiras sur la terre sera considéré comme interdit dans le ciel. » Dites-moi, qu'est-ce que vous avez interdit sur la terre cette semaine? Cool. La dépression. Tu as le droit de faire ça et tu as l'autorité pour le faire. Il y a beaucoup de dépression que les gens ne seront pas délivrés parce qu'on ne sait pas qu'on peut interdire la dépression. Je peux interdire la maladie. Ah oui, amen, ça je suis d'accord. Et oui, justement, comme c'est là, l'arme présentement, l'arme de guerre présentement, comme ça vient d'être dit, c'est le vaccin. Vous avez l'autorité pour l'interdire. Mais avez-vous déjà entendu à l'Église le pasteur dire « Levons-nous, interdisons le vaccin » ? C'est supposé être ça. C'est pour ça qu'on parle de ça ici aujourd'hui. Parce que la raison pourquoi on n'entend pas les églises faire ça, c'est que l'Église elle-même ne sait pas qui elle est. Regardez encore, Jésus dit, tout ce que vous interdirez sur la terre va être interdit au ciel. Quoi? Moi? Moi, si j'interdis, le ciel va s'ajuster avec moi? Oui.
Hey boy! Ouh! Wow! Je ne savais pas que j'avais tant d'impact que ça sur le ciel. Sincèrement, je ne savais pas. Regarde, qu'est-ce qu'il va dire après? Pas gars, regarde. Et tout ce que vous libérerez sur la terre sera libéré comme libéré dans le ciel. Encore une fois, Jésus est en train de dire, on est devenu, si tu es né de nouveau, si tu as reçu le Saint-Esprit, tu appartiens à Jésus, la connexion entre le sol et le ciel, c'est moi. Dieu a fait de moi une connexion terrestre avec le céleste. C'est ça qu'il dit. Savez-vous ça? Savez-vous que vous êtes la connexion et c'est ce que vous allez dire qui va changer tous les événements dans ce monde. Mais l'Église ne connaît pas son identité. Parce qu'on a joué à l'Église. Au lieu de former les gens dans leur identité, les équiper dans leur autorité et leur puissance, on a dit, on va faire acte de présence à un rassemblement le dimanche, je fais un petit crochet, j'ai accompli mon devoir de croyant. C'est terminé. Non, on vient ici pour devenir des gens terribles cette semaine avec tout ce qui va sortir de notre bouche pendant toute la semaine. C'est à ça que sert l'Église. Et c'est à ça qu'on doit former les gens dans l'Église. Au lieu de dire, tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça, un chrétien ne fait pas ci, un chrétien fait ça, ça ne me donne pas mon autorité. Ça me fait vivre comme un religieux profond. Une marionnette religieuse, inefficace pour changer rien sur la terre. Une marionnette que le monde des ténèbres ne craint pas. Mais quand je commence à... Parce qu'il y a un monde spirituel derrière tout ce qui se passe sur la terre. Donc, quand tu commences à interdire, tu commences à nuire ce que le monde des ténèbres amène sur la terre. Quand tu commences à nuire au monde des ténèbres, à cause de ton décret, à cause de ta déclaration, tu détruis les œuvres du diable, juste par ta bouche. Et c'est pour ça, comme ça a été dit tantôt, Jésus dit, je te donne autorité sur la maladie. Je te donne autorité sur, je sais pas moi, les attaques de l'ennemi. Des fois, j'entends les croyants, l'ennemi a l'air tellement beaucoup plus fort que le croyant lui-même. On donne tellement d'autorité à l'ennemi. Quand la Bible dit, hey, il est sous tes pieds. Il n'est rien. Il a été, dans Colossiens 2,15, il a été complètement strippé de son autorité, de sa puissance, de tout ce qu'il est. Et Jésus, il dit, tu peux juste dire au nom de Jésus, j'arrête ça immédiatement, ils sont obligés d'arrêter. Si ton identité de toi est floue, tes déclarations vont être floues. Tes paroles vont être floues. Tes décrets vont être flous. Et c'est